Il ne se présentera pas aux élections législatives. Simon Louécotte a décidé de ne pas briguer de mandat à l'Assemblée nationale. Le LMD annonce qu'il soutiendra les candidats non indépendantistes les mieux placés pour battre le rassemblement UMP. Comprenez ceux de Calédonie Ensemble. D'ailleurs, à Calédonie Ensemble, le déplacement avait valeur de symbole. Philippe Gomès est retourné sur ses terres d'adoption, à la fois là où il a lancé sa carrière politique et là où le drapeau indépendantiste n'a toujours pas été levé. Le candidat aux législatives sur la seconde circonscription est allé à la rencontre des éleveurs et des agriculteurs. Reportage dans ce fief de Calédonie Ensemble de Coralie Chaillan et Mourad Bouretima. C'est un retour aux sources. Pour le candidat Calédonie Ensemble, ces 20 années passées à la tête de la mairie de La Foix font de lui le meilleur candidat pour les populations de Brousse, l'âme du pays comme il dit. Philippe Gomez s'est adressé ce matin aux agriculteurs et éleveurs. Ces professions-là ne gardent pas pour elles ce qu'on leur dit, ont tendance à le partager et à le diffuser. Elles sont très attachées à l'avenir de leur pays, très attachées au rééquilibrage, très attachées à l'avenir de l'intérieur. Et donc une élection pour elles, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que je m'adresse à eux, je dirais, de manière prioritaire. Et ils étaient une cinquantaine réunis ce matin en soutien au candidat qui a été administrateur de l'OCEF et de l'ERPA pendant 10 ans. Lorsqu'on a pris la province sud en 2004, un certain nombre probablement ici s'en souviennent, l'élevage bovin qui était fermé depuis 2002 et qui était en train de mourir, qu'on a réouvert au bénéfice des aides. Pour ne pas, dit-il, voir sur les terrains fleurir des lotissements, Philippe Gomez s'est prononcé en faveur d'une véritable politique publique de soutien aux agriculteurs et éleveurs. Parmi ses priorités, réduire le poids des intermédiaires. L'OCEF a joué un rôle important dans le développement du territoire. Je dis que maintenant, ce n'est pas un handicap, mais ça empêche d'évoluer. Et d'une manière plus générale, Philippe Gomez a également affirmé que le rééquilibrage et le développement du pays passeront avant tout par le foncier. Qu'il s'agisse de développement économique, industriel, de développement agricole ou de développement en matière d'habitat, repose essentiellement sur les terres privées. Or, les terres privées dans l'intérieur ne représentent que la moitié de la superficie. L'autre moitié, ce sont les terres coutumières qui sont aujourd'hui improductives, en quelque sorte stérilisées pour notre développement. Après ce premier tour de chauffe, Philippe Gomez doit maintenant convaincre du côté des abstentionnistes. Il représentait plus de 40% des inscrits lors des dernières législatives de 2007.